Braves paysans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous l'avez compris, il s'agit de votre émission agricole Braves paysans, diffusée tous les dimanches en 15 sur RTI 1. Aujourd'hui, nous parlerons avec différentes coopératives, notamment des femmes et des hommes qui ont décidé de faire de l'agriculture leur métier principal. Ça sera 26 minutes de découverte avec ces acteurs dynamiques qui ont compris que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en valeur. Nous lançons donc un appel auprès de tous ceux qui ont perdu espoir, qui n'ont pas eu la chance de faire des longues études. La terre ne demande pas de diplôme. La terre rassemble tout le monde. Nous invitons tout un chacun à avoir une petite parcelle de terre afin de cultiver ce que nous-mêmes nous consommons pour la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et notamment de toute l'Afrique. Nous nous retrouvons juste après ce reportage. Le panier de la ménagère est vide. C'est un refrain connu de tous les Ivoiriens depuis un certain temps. Pourtant, la cause de ce mal est bien connue de tous. AVA, structure par excellence de promotion de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, l'a pourtant exprimé à plusieurs reprises. Les cultures de rente, comme l'EVA, le palmier à huile, le cacao et bien d'autres, qui contribuent tout de même et fortement à l'économie de notre pays, sont de plus en plus pratiquées au détriment des cultures vivrières. Si on y prend garde, c'est la pauvreté qui guette notre nation. Pour emboîter le pas à l'État de Côte d'Ivoire qui y pense, AVA se propose de privilégier le secteur vivrier afin d'encourager le monde paysan à s'inscrire résolument dans la politique du gouvernement qui est de rendre ce pays autosuffisant d'ici 2020 comme dans les années 80 où il exportait le riz. Coprori, entendez par là la coopérative des producteurs de riz basée à Yamoussoukro, est une grande organisation exemplaire qui mérite d'être présentée à la nation ivoirienne pour servir d'exemple afin d'amener les Ivoiriens à s'investir dans la riziculture. En effet, Coprori est une coopérative découverte à Yamoussoukro lors des préparatifs de la JNVA. Kakou Nguessampel, président de cette union, nous explique la politique de leur organisation, accompagnée pour l'occasion par tous les présidents de sections rizicoles de la région du Bélier. La Coprori de Yamoussoukro a été créée le 30e mois 2000. Et cette coopérative a été créée parce que dans le temps, quand on était petit, il y avait la sauderie. Et par la suite, quand la sauderie a cessé d'exister, tous les périmètres dans la région de Yamoussoukro étaient tombés en désuétude. Donc, depuis 1997, il y a eu un fonds de l'Union européenne qui s'est chargé de réaménager ces périmètres. Et les paysans qui ont été réinstallés sur ces périmètres-là se sont organisés pour créer une coopérative, pour être mieux organisés, pour mieux produire le riz à Yamoussoukro. Et pourquoi vouloir faire du riz? C'est l'insécurité alimentaire. Il se trouve que le riz qui pousse partout en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire importe du riz pour pouvoir nourrir sa population. Ce qui est un paradoxe. Donc nous avons voulu relever le défi de l'alimentation en riz en Côte d'Ivoire. La coopérative Coprori exerce sur 6 périmètres. Et cette coopérative compte 365 membres. Et sur chaque périmètre, nous avons des sections. Et ces sections sont organisées, mais qui travaillent sous l'autorité de la grande coopérative. Le but de la coopérative, c'est de produire et de commercialiser le riz. Nous faisons facilement 2 cycles dans l'année parce que nos périmètres sont sur des barrages où nous avons suffisamment de l'eau sur les 12 mois. Solidement constituée, cette coopérative nous le démontre par l'intervention de ses membres de bureau. Tous maîtrisent parfaitement leur sujet. Nous avons un conseil d'administration qui compte 5 membres. Et moi, je suis le président. Et notre papa Antoine est le vice-président. Et à ma gauche, vous voyez le secrétaire Begré Abenati. Et tout juste derrière moi, à droite, vous avez le trésorier qui est M. Lambert. Et le secrétaire a un adjoint qui est Mme Amana Ruth.
Donc vous voyez que nous sommes 5 dans le conseil d'administration. J'ai oublié dans la présentation de présenter le directeur de la coopérative qui joue un grand rôle, M. Nda Clément, pour vulgariser vraiment le riz en Côte d'Ivoire. Pas pour la coopérative seule, mais pour les riziculteurs de Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement de vraiment s'investir. La Côte d'Ivoire peut nourrir toute l'Afrique en riz. Parce que les riz irrigués que nous faisons, si nous avons vraiment les moyens pour aller au-delà de 8 tonnes à l'hectare. Et en Côte d'Ivoire, partout où vous arrivez, il y a des bas-fonds qui peuvent être aménagés. Le riz fluvial aussi est là. Si on met vraiment à la disposition des riziculteurs ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas autosuffisante en riz. Avec une centaine de ce genre de coopératives en Côte d'Ivoire, nous ferons des exploits en autosuffisance en riz. Que le gouvernement motive ces coopératives en les accompagnant par des financements. En se rappelant la crise qu'a traversée notre pays, la Côte d'Ivoire, on peut relever avec fierté que l'agriculture, et surtout le secteur du vivrier, a permis d'y éviter la famine. Parmi les acteurs de ce secteur qui a permis à notre pays de ne pas manquer de nourriture sur nos marchés, on peut citer sans se tromper, Irié épouse Botilou Messo Rosalie, patron de Cocovico situé à Cocody-Ancré, 8e tranche. Natif de Minfla dans le département de Zuénoula, dès son jeune âge, la dynamique Irielou s'essayait déjà dans le commerce avant de se rapprocher de ses devancières que sont Feu Natilou, Zamblélou et surtout Irielou Colette, avec lesquelles elle va acquérir beaucoup d'expérience avant de voler de ses propres ailes. PCA de Senavassi, Cocovico, membre du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, Roezao, pour ne citer que cela, Botilou est aujourd'hui un modèle dans le secteur du vivrier, ce qui lui a valu des prix lors des JNVA à Yamoussoukro et récompensé par d'autres organismes à d'autres circonstances. Repéré il y a 8 ans dans sa toute première émission, Ava tend une fois de plus son micro à cette icône du vivrier qui ne cesse d'évoluer. Je suis partie dans le secteur du vivrier parce que j'ai vu mes mamans, mes tantes, je les ai trouvées en train de faire ce travail-là. Et ça marchait bien, elles gagnaient leur pain à travers ça. Voilà comment je me suis lancée dedans. Partie pour de rien, vendeuse d'akeke et du poisson devant le CHU de Cocody. Et lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection, l'idée m'est venue de faire la culture vivrière et la commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Les difficultés sont énormes, mais il faut braver ces difficultés-là. D'abord, le site Cocovico que je dirige aujourd'hui, pour l'avoir, ça n'a pas été facile. Et nous avons été délogés jusqu'à 3 fois avant de nous asseoir définitivement aujourd'hui. Et pour avoir aussi les financements, pour avoir aussi les moyens de bord pour faire le travail, ça n'a pas été aussi facile. Mais nous avons bravé tous ces obstacles-là. Parce que j'avais le courage, j'avais la foi, et je voulais travailler pour avoir un résultat. Partie de rien, devenue très populaire dans son domaine d'activité, qu'elle a soigneusement professionnalisé, Botilou est une femme polyvalente dans le secteur du vivrier. La voir dans son bureau où elle planifie ses activités, on ne pourra pas s'imaginer que cette dame peut se retrouver tard dans la nuit, dans le pays profond en train de charger de gros camions qui convoient le vivrier jusqu'à Abidjan et dans d'autres pays de la sous-région. Son seul souci, lutter contre la faim en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je veux que toutes mes sœurs travaillent. Mes sœurs qui sont dans le milieu rural, elles produisent beaucoup. Mais les produits se gâtent bon champ. Voilà pourquoi j'ai demandé à ces femmes de réunir tous ces produits. Et sur l'axe Makono-Zuénoula jusqu'à Abidjan, je transporte les produits tous les lundis. Nous sommes au dimanche aujourd'hui. Demain, vous allez voir des gros camions qui vont quitter Abidjan pour aller jusqu'à Makono pour prendre les produits et retourner jusqu'à Abidjan pour que je fasse la distribution.
Et quand je fais comme ça, ces productrices ont le courage de produire, les producteurs aussi ont le courage de produire, puisque ça leur donne à manger. C'est une occasion pour moi de dire merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, grâce à son projet présidentiel, a vraiment arrangé cette route, l'axe Makono-Zionoula. Même si ce n'est pas bitumé, ce qui est déjà fait, c'est très bien. Et voilà que nous prenons les produits facilement maintenant pour rentrer à Abidjan et faire la distribution. Avant, on ne pouvait pas rentrer ici. Tous les camions passaient par Poaké pour rentrer à Makono. Mais aujourd'hui, les camions rentrent par Zionoula jusqu'à Makono. Pour son époux, ce succès n'est pas une surprise, car selon lui, c'est une histoire de coutume. Je l'encourage, je dis non, mais ma femme c'est bien. Mais à chaque sortie, chaque rentrée, elle me fait le compte rendu. Elle me fait des propositions qui ont été faites. Nous étudions ensemble. Je remercie Ava de venir nous suivre à la plantation et que j'ai toujours encouragé mon époux. Elle s'occupe très bien de nous. Elle a le temps. Parce qu'il y a le temps de travail et il y a le temps de s'occuper de sa famille. Quand elle doit aller en mission à Yamoussoukro, au Brésil, en Europe, où elle a fait 7 pays d'Europe, je ne peux pas laisser la famille. Moi, mon boulot, elle assure. Donc, je dis que ça va, elle est complète. Et j'ai toujours souhaité, mes souhaits, c'est d'être toujours à la tête quand elle se retrouve avec ses camarades femmes. Il faut dire qu'elle travaille avec plusieurs femmes de toutes les ethnies. C'est pourquoi la présidente des femmes de Zionoula reconnaît cette dame comme une rassembleuse très sociable. Elle dit c'est Navissi qui est venue là, c'est pour nous tous. On n'est qu'à travailler ensemble. Donc elle est venue voir 52. Tellement qu'on est content, on a pris comme présidente des femmes département de Zionoula. Si on dit réconciliation, c'est ça. Elle ne trie pas quelqu'un, il y a tout. Si on dit 50 femmes là, 50 présidents des femmes là, il y a tous les ethnies dedans. Il y a Djoula dedans, elle travaille. Moi-même, je suis Djoula. Mais elle m'a pris, comme je n'ai qu'à venir pour encourager les autres, ils n'ont qu'à venir. Il y a pris par là, on n'est qu'à venir travailler. Elle est femme battante. Elle est en train de nous aider à Zionoula. Vraiment, aujourd'hui là, on est derrière elle. Pour moi, je tends la main à tous ceux et celles qui veulent travailler. Je veux que demain on dise il y avait une femme qu'on appelait Mme Boti Rosalie. C'est avec elle j'ai appris et aujourd'hui moi aussi j'ai trouvé ma vie. Pour cette raison même j'ai aidé beaucoup de femmes à avoir des plateformes à Abidjan et même à l'intérieur du pays pour pouvoir faire la commercialisation et la production des produits vivriers. Même plus loin, puisque je suis la présidente du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Bamako. Et il y a 15 pays qui sont membres. Tous ces pays ont leur bureau, leur coordination nationale. Si bien que je visite ces coordinations nationales pour qu'elles aussi ils produisent beaucoup, pour qu'elles aussi ils commercialisent. Puisque avec le réseau, nous échangeons les produits entre nous et les pays de la sous-région.